L'entreprise existe depuis 1976. Nous avons un peu plus de 220 travailleurs actuellement chez Miralis. Nous, on vend des cuisines, c'est-à-dire préassemblées. C'est des caissons qui sont assemblés. On vend aussi des portes d'armoire à des fabricants d'armoires de cuisine qui, eux, donc, mettent nos portes d'armoire sur leurs caissons d'armoire de cuisine. Dans une journée, on peut fabriquer jusqu'à environ 800 à 1000 portes par jour. Le problème à l'origine de ce projet-là, du robot du classeur à moulure, c'est que nous, on reçoit du matériel, des moulures pour fabriquer des portes en polyester. On reçoit ça d'un de nos fournisseurs qui nous expédie ça dans des caisses qui sont très grosses, qui sont très lourdes aussi. Donc on empilait à peu près 4 caisses de haut. On avait à grimper dans des escabeaux pour avoir accès aux moulures. Les gens donc devaient circuler un peu partout dans l'usine pour aller chercher la bonne moulure, de la bonne couleur, le bon modèle. Entre 400 et 600 moulures par jour, ça fait beaucoup de manipulation. On avait autant les risques de chute, autant les mal de dos, les tendinites, peu importe. Il y avait beaucoup de manipulations physiques des moulures polyester. Il y avait le chariot élévateur aussi qui devait se promener au travers des gens pour aller enlever et porter ces caisses-là. Donc il y avait un risque de collision avec le chariot élévateur. Quand on reçoit nos caisses de moulure, puis elles sont déposées à l'entrée de la machine. La machine, elle prend la caisse au complet et va la stocker dans un endroit. Puis chacune des cases sont connues du système informatique qui, lui, sait à quel moment il a mis quel type de moulure dans telle case. Le classeur peut contenir jusqu'à 18 000 moulures, dans environ 200 cases. Les opérateurs qui ont besoin de ces moulures-là demandent au système, dans le fond, de les apporter par un système informatique. Puis le manipulateur de caisse va aller les chercher selon le modèle, la couleur qu'il a besoin. L'employé est capable de dire en passant, ma prochaine commande, ça va être celle-là. Donc je m'approvisionne dans le brun. Pendant ce temps-là, le robot prépare la prochaine commande qui est le blanc. Aussitôt que j'ai terminé de m'approvisionner dans le brun, j'ouvre la porte coulissante pour m'approvisionner en blanc. Et là, je lance la commande pour la prochaine. La seule porte qui est ouverte, c'est la porte dans laquelle il prend les moulures. Puis la porte d'à côté est toujours barrée. Pour ce qui est des autres travailleurs qui sont autour, toute la zone est fermée, clôturée, donc il n'y a pas d'accès. Le seul qui a accès dedans, autrement, c'est l'opérateur du chariot élévateur qui vient déposer les caisses dedans. Il est sécurisé par des rideaux lumineux. Tous les risques SST étant manipulation, risque de chute, etc. sont éliminés. Mais on s'est aperçu tout d'un coup que la ligne de production était plus rentable. Donc on était capable de fabriquer plus de portes à la minute. Ce projet-là est un bon exemple. Dans le fond, on a été proactif. Ça n'a pas été pour régler un accident qui est arrivé, ça a été vraiment en prévention. On n'a pas eu de problème avant. Notre stratégie repose sur l'innovation. Dans chacun des Kaizen, chacun des projets d'amélioration, de développement de machines ou quoi que ce soit, on a toujours un endroit où est-ce qu'on focus sur la SST, puis on dit on doit toujours maintenir ou améliorer les conditions de travail dans 100% des projets.